promesse li al parler de blindé yo que il dit que majorité blindé que gouvernement haïtien te recommandé dans mes pays Canada et Canada pas respecté mot donné li rete là nous pour venir ensemble avec un détail pour. Il y a plusieurs sources qui confirment que le gouvernement Ariel Henry c'est un gouvernement qui contribuait dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti là, qui donc alimenté bandio avec des armes dans le pays d'Haïti. Restez là, nous allons porter des détails pour. Claude Joseph, encore une fois, que lui-même qui a continué à faire travail, qui a continué à frapper dans le pays d'Haïti. Restez là, nous allons porter des détails dans ça qui a ensemble avec vidéo ça pour. Jodi Madia là, et dans ça qui a ensemble avec zone qui est le fond cochon, et dans le département de la Grandance, et bien chef gang qui relait, et chef gang ça, qui lui-même tape fait l'appli et les boutons dans zone ça, lui nomme la police. Si vous êtes là, nous allons partager toute information ça yo, et ensemble avec vous, nous saluons pour même qui déjà ensemble avec nous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jean Noudou là, nous connaissons que ça fait quelques temps là, depuis le gouvernement haïtien, lui-même, il a un engagement ensemble avec le gouvernement Canada pour qu'il soit capable d'acheter blindé. Blindé, yo vini par Miette Mosso. Là, nous dit par Miette Mosso, et blindé yo vini en département. Eh bien, d'après ministre de Justice là, qui c'est Émilie Prophète, lui-même qui fait un communiqué passé, il dit que majorité blindé que le gouvernement haïtien a acheté dans mes pays Canada pas respecté promesse li pas livré blindé yo et puis faut blindé yo aurait été nommé et compagnie qui c'est Incas qui t'a vendu et pays d'Haïti ça qui gagne ensemble avec blindé yo. Problème qui gagne dans question blindé ça yo, est-ce que c'est le gouvernement haïtien qui pas respecté promesse li ou bien est-ce que c'est ça qui gagne ensemble avec et peuple haïtien ou bien gouvernement haïtien qui ont même pas sérieux? Restez là, nous parlons pour qui ça? Ça fait nous dire ça? Nous dit ça parce que engagement était engagement. Décision était décision. Nous pas qu'à fin by cob pour que nous acheter et blender yo et puis sortant de Akoulia, c'est Koulia pour ministre de la justice et déclaré dans radio et magique côté lui-même lui fait connaître gouvernement canadien pas respecter Moli et lui regrette du fait que fournisseur canadien yo pas respecter parole yo et yo même yo pas jamais livré blindé yo et ça yo livré pas même bon. Ça c'est problème pays d'Haïti lié et pas yo te gen engagement ensemble avec pays Saint-Domingue. Yo livré ça yo te gagné rapport ensemble avec pays Saint-Domingue. Yo te gagné blindé pour yo te bail ensemble avec excusez. Yo te gagné blindé pour yo te bail ensemble avec pays Saint-Domingue yo bail yo. Yo bail tout blindé yo te gagné pour yo livrer ensemble avec Saint-Domingue yo. Et d'ailleurs premier ministre canadien qui c'est Justin Trudeau, li comprendre situation haïtien yo, li comprendre situation pays d'Haïti très bien. D'ailleurs nous avons une vidéo là à côté n'a parlé, Justin Trudeau t'a parlé des situations pays d'Haïti. Koulia là, si blindé yo pas arrivé, c'est le gouvernement haïtien qui peut prendre responsabilité pour capable faire blindé yo même yo rivé. Ça c'est ministre et défense là ensemble avec un ministre des affaires étrangères là, c'est eux même qui peut contribuer dans bagaille ça pour que blindé yo même yo capable rivé dans pays d'Haïti. C'est un des sources proches et bien qui fait ils ont communiqué passé là qui dit que gouvernement de facto Ariel Henry c'est gouvernement ça lui-même qui cause l'insécurité ça a valé terrain sous pays d'Haïti et yo même aller plus loin pour dire c'est gouvernement Ariel Henry même qui alimenté bandio avec zam avec munitions c'est lui-même qui a fait et fourni zam nécessaire avec bandio pour bandio yo capable gagner ressources nécessaires pour que yo capable gagner moyen pour yo bataille. Là c'est et information qui sorti dans primatia côté yo fait connaître gouvernement Ariel Henry dans ça qui passé dans le pays d'Haïti là
eh bien, gouvernement Ariel Henry, c'est lui-même qui cause l'insécurité généralisée et traversée et a autorisé des groupes contre certaines personnes. Un avion qui allait à patrouiller le ciel haïtien pour cartographier tout le pays. Et maintenant, si je m'abuse, 2 bateaux dans les eaux territoriales. Donc c'est beaucoup d'efforts quand même. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez à dire à cette communauté qui présentement vit un gros stress par rapport à ce qui se passe à la maison? Non, merci beaucoup pour la question, monsieur. C'est un enjeu qui me préoccupe énormément, et pas juste parce que je suis fier député de Papineau avec également une grande communauté haïtienne dans le quartier est de mon comté. Ça fait 30 ans que le Canada s'est engagé de différentes façons en Haïti. On a été là après le terrible tremblement de terre, mais on a été aussi là avec des militaires pour la stabiliser, on a été là avec des policiers pour aider à la formation, on a été là avec des gardiens de prison, on a été là avec des investissements médicaux, on est là avec la communauté internationale depuis 30 ans, plus que 30 ans, pour essayer de stabiliser la perte des Antilles. Et on est quand même rendu aujourd'hui où on est maintenant. Je comprends à quel point les gens commencent à être désespérés que peut-être ça ne changera pas et ça s'empire, surtout ces jours-ci. Je pense que la clé des choses, c'est de comprendre tout d'abord une des racines du problème. Il y a une dizaine de familles élites en Haïti qui contrôlent tout. La politique, les gangs, la situation de sécurité, les infrastructures commerciaux, l'économie haïtienne. Et ces gens-là sont bien protégés dans leur château, disons, sans avoir à se préoccuper de la misère qu'est en train de vivre le peuple haïtien aussi. Et l'influence de ces familles-là dans la vie politique d'Haïti, les débats politiques et le manque d'investissement réel et de structures réelles pour les institutions haïtiennes qui desservent le peuple haïtien, fait que si on ne crée pas une stabilité qui vient de l'interne, une stabilité externe, coloniale, néocoloniale, ne pourra jamais y aller. Alors, nous, on a pris 2 approches en tant que Canada, et différents pays sont impliqués. Le Canada a un rôle à jouer important. J'étais d'ailleurs aux Caraïbes pour rencontrer les leaders du CARICOM il y a quelques semaines pour encourager les partenaires régionaux de faire leur partie aussi, parce que ça ne peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir, ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, il faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça ne marche plus comme ils veulent. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fasse plus, on a besoin que les pays autour en fassent aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer une stabilité en Haïti. On va travailler avec les organismes politiques pour essayer de créer une certaine stabilité. Parce que la façon que ça passe, c'est quelqu'un gagne la présidence ou devient au gouvernement en Haïti, tous les autres sont contre. Jusqu'à ce que ça change, puis là, il y a quelqu'un d'autre, tout le monde. Il n'y a jamais un consensus, il n'y a jamais une stabilité. Les gens qui disent ça, qui est pour le bien du pays, travaillons ensemble, puis on figurera après, une fois qu'il y a un peu de stabilité. Parce que les gens, de voter quand tu as peur de quitter ta maison, de voter quand il y a des gangs armés dans la rue, de voter quand. C'est pas un vrai vote démocratique à ce niveau-là. Alors, il faut reprendre la stabilité. Pour moi, la meilleure façon de refaire une stabilité pour Haïti, c'est d'abord de sanctionner les élites pour leur dire qu'ils ne peuvent plus financer les gangs, ils ne peuvent plus financer l'instabilité politique. Et 2,
faut qu'on s'assure que la police nationale haïtienne ait le pouvoir de faire leur travail. L'équipement, la formation, l'argent pour payer leurs membres, pour créer une institution plus solide. On a vu pendant l'automne que ça allait un petit peu mieux avec la police qui prenait plus de place. Depuis Noël, ça a dégringolé un petit peu. Nous, on va être là pour essayer d'appuyer la police haïtienne. Mais ça ne peut pas être le Canada qui va venir sauver Haïti, pas plus que les États-Unis, pas plus que personne d'autre. Il faut qu'on crée des conditions pour que les Haïtiens, qui sont extraordinaires, puissent se sauver, puissent se remettre sur la bonne voie. Ce ne sera pas facile, il n'y a pas de solution miracle, mais avec de l'aide soutenue, avec des conséquences pour ceux qui causent tant de dégâts, pas juste les leaders de gang, mais les élites. C'est ça qui va nous amener dans la bonne direction. Ce ne sera pas pour demain, le Canada va être là parce que nous tient beaucoup cette terre des Antilles.